D'être à La Réunion aujourd'hui, à Mayotte dans 2 jours, et à la suite de mon déplacement que j'ai eu aux Antilles, pour pouvoir d'abord dire mon soutien à l'ensemble des magistrats, des greffiers, des agents du ministère de la Justice, de la PJJ et de l'administration pénitentiaire qui travaillent en Outre-mer. Souvent d'ailleurs l'Outre-mer donne au ministère de la Justice énormément d'agents publics. Moi je voudrais les remercier. Sans élus ultramarins, on ne pourrait pas faire fonctionner ni nos prisons, ni le fonctionnement de notre jeunesse, ni nos juridictions. Donc c'est une manière d'abord de les remercier, de leur dire merci. Et puis dire qu'en Outre-mer, il y a, comme partout sur le territoire national, mais singulièrement ici, parce qu'il y a des difficultés notamment de pauvreté ou de géographie particulière qui le demandent, besoin de protection de la justice. C'est vrai dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et c'est vrai aussi malheureusement dans le narcotrafic, y compris à La Réunion, qui augmente. Et donc ces instructions, ces circulaires que j'ai adressées, ça faisait une dizaine d'années qu'on n'avait pas envoyé de circulaires globales pour l'ensemble des Outre-mer, prévoient à la fois un très gros travail sur la matière civile, et je pense évidemment au foncier. Il n'y a pas de développement économique, il n'y a pas de développement urbain tant qu'il n'y a pas d'ordre foncier, tant qu'on ne sait pas qui est le propriétaire, comment cela se transmet, où s'arrêtent les parcelles de construction. Ça c'est un point très, très important, et nous faisons un très gros travail pour remettre du foncier avec les géomètres experts, avec les notaires, avec bien sûr les magistrats. Et puis de l'autre côté, une circulaire pénale, puisqu'il faut aussi protéger les plus faibles d'entre nous, avec de grands objectifs. Le premier, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, particulièrement en Outre-mer. Malheureusement, à La Réunion, après mon département, le département du Nord, est un département qui connaît le plus de violences faites aux femmes et aux enfants. Et puis deuxièmement, évidemment, la lutte contre le narcotrafic. Ici, nous ne sommes pas submergés à La Réunion, mais on voit bien que ces augmentations de trafic, de cocaïne notamment, sont inquiétants, et il faut donc qu'on arrête, qu'on mette un frein à cette consommation et à cette arrivée de cocaïne ici, d'où les instructions que j'ai passées aux magistrats et notamment au procureur. J'ai d'abord visité la prison de Saint-Denis. J'ai eu l'occasion de rencontrer les agents pénitentiaires. Vous avez constaté que c'est une phase d'écoute avant une phase d'annonce. J'irai cet après-midi visiter une autre prison, vous le savez, et puis je sais qu'il y a celle du port. D'abord, je suis venu confirmer, après les signons d'aujourd'hui à Saint-Benoît pour le tribunal, la nouvelle prison qui aura lieu, qui sera inaugurée l'année prochaine, en 1 an et demi. Désormais, on fait des prisons au port, donc c'est 80 places supplémentaires pour la semi-liberté, pour permettre la meilleure réintégration des personnes qui ont été détenues. Et puis effectivement, nous travaillons alors pour Magicavo, pour Mayotte, et puis bien évidemment pour La Réunion, à de nouveaux sites pénitentiaires. On doit en discuter avec les élus, parce que pour construire des prisons, il faut un ministre qui a envie de les construire, bien sûr, et puis il faut aussi des élus qui donnent ou qui vendent des terrains. Donc voilà, nous y travaillons. En tout cas, il est tout à fait possible, dans les heures ou jours qui viennent, qu'on puisse travailler à l'implantation d'un nouveau site pénitentiaire, d'une nouvelle prison. Ça permettra à beaucoup de Réunionnais de venir d'ailleurs, de revenir en tant qu'agent pénitentiaire sur leur île, c'est très important. J'y suis particulièrement sensible. Pour qu'ils puissent revenir, il faut qu'il y ait des sites pénitentiaires. Et puis lutter contre la surpopulation carcérale. On peut à la fois pour être la fermeté, je suis un ministre qui prône la fermeté, l'écoute aux victimes et la fermeté contre les détenus qui ont été condamnés. Et puis en même temps, évidemment, de la dignité, puisque quand on est 4-5 par cellule, ça ne peut pas être digne, on ne peut pas avoir de travail de réinsertion. Donc oui, à une nouvelle prison à La Réunion, il faut qu'on trouve le terrain, il faut qu'on en discute. J'ai renforcé de manière très importante déjà les Outre-mer, notamment je pense aux Antilles, où on a mis des renforts à la GIRS de Fort-de-France. Et puis ici, hier, j'ai annoncé au tribunal 3 nouveaux magistrats qui vont arriver dès cette année, 2 au siège et 1 au parquet, avec évidemment des greffiers supplémentaires. Je rappelle que je suis le ministre qui a créé un autre cabinet de juges pour enfants ici à La Réunion, et puis j'ai entendu la demande aussi des magistrats, notamment d'un cabinet d'instruction, mais il y a aussi un vice-président aux affaires familiales qui va arriver. Donc il y a des augmentations d'effectifs importants pour La Réunion. La Réunion fait partie des 9 cours d'appel, il y en a 36 en France, c'est 9 cours d'appel qui vont connaître des renforts importants que j'aurai l'occasion d'annoncer la semaine prochaine quand je réunirai tous les chefs de cour et de juridiction à Paris. Merci. Ce ministre original, c'est pas une pose de première pierre, vous me disiez. Non, c'est pas une pose de première pierre, mais je trouve que le symbole de l'arc est très important, à la fois pour la commune de Saint-Benoît, pour la Réunion, mais aussi pour la justice. On pourrait imaginer que ce sont 2 mouvements qui se rejoignent. Il y a des personnes qui sont victimes et puis des personnes qui sont accusées. Il y a des usagers du service public de justice, il y a des magistrats, puis il y a des greffiers, puis il y a des citoyens qui vont passer devant ce tribunal, qui n'y rentreront peut-être jamais, puis ceux qui vont rentrer pour trouver protection. Vous avez Nous n'avions pas à l'époque suffisamment de personnes au sein du service administratif régional pour les analyser.
Donc nous avions commandé une étude préalable. Ensuite, un jury s'est réuni et sauf faire de ma part, il y avait 4 projets à ce moment-là, problème Covid. 3. Voilà. Voilà. Et du coup, sur les 3, ce qui nous a séduit, je pense que c'est à la fois, les matériaux, la structure du bâtiment. Non pas que les autres étaient complètement à évacuer, c'est que véritablement, sur la présentation qui nous avait été faite, M. Monod, qui était là du CIM, du service immobilier du ministère, était présent, et on s'était orienté assez unanimement vers ce projet qui avait d'ailleurs été présenté parce que la structure est originale, parce que nous avons pu aussi faire procéder à des ajustements précisément destinés à faire respecter la confidentialité et la sécurité des utilisateurs du bâtiment, le greffe, les magistrats, les conciliateurs, les délégués du procureur, et parce qu'il y avait aussi ce qui nous avait, à titre personnel, ce qui m'avait particulièrement marqué, c'était en effet l'ouverture sur la rue, qui me paraissait être un élément important et que tout le monde avait repris. Ce que je disais sur Agent public du terme, je trouve, on voit que c'est un bâtiment institutionnel, on voit qu'il y a un geste architectural, on ne devine pas forcément que c'est un tribunal, et je pense que c'est une très belle chose parce qu'en effet, il est accueillant et impressionnant. Je pense que vous avez réussi. Si la photo est contractuelle, alors c'est formidable. Elle l'est pas. Ah, oui, je sais, j'ai été maire, je sais souvent que les photos des architectes ne sont pas contractuelles, mais c'est vrai qu'on pourrait facilement se dire que c'est un bâtiment public qui accueille, qui rassure et toi qui donne une signature à votre ville, monsieur le maire. Et puis voilà, avec monsieur le préfet, on est heureux, et je salue également le sous-préfet, de pouvoir lancer ces travaux, puisqu'on a débloqué, comme vous l'avez dit, ma première présidente, la procureur générale, un peu moins de 6 millions d'euros, qui attendaient depuis 8 ans. En effet, j'ai vérifié, c'est un petit peu plus encore, pour pouvoir démolir le tribunal exact et puis le reconstruire en m'excusant et en nous excusant auprès des agents qui aujourd'hui travaillent de manière temporaire, mais je sais qu'ils sont bien accueillis, monsieur le maire. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la justice de notre pays, pour la Réunion et pour le respect qu'on doit aux usagers, quels qu'ils soient, dans ce beau tribunal. Alors vous allez réussir à donner de la profondeur sur une parcelle qui est en effet extrêmement petite. J'imagine qu'elle prend en partie sur le côté ou elle ne s'arrête que là? Oh bah non, là vous y êtes, là, parfait. Vous y êtes complètement. De travaux chez nous aussi. Enchanté. Société SMAC également. DRD, terrassement, c'est qui nous a fait de beaux trous ici. C'est bien intéressant. Qui aujourd'hui, on vous cache pas qu'il y avait un peu de... Et l'eau, c'est la pluie qui est tombée ou c'est l'eau qui est remontée? Non, non, c'est la pluie. C'est la pluie. Comme tel un charpentier. Ah oui, d'accord. Vous C'est venez. vous qui donnerez, alors, donnerez le dernier tour de vis. Tout à fait. Mais c'est brûlant. Fini, hein. C'est brûlant. Fini. Hein. De pouvoir, comme un charpentier que vous êtes, de dire fermer la clé de voûte de cet arc symbolique. Je vais vous le demander. Ne vous inquiétez pas, ils vont le détruire après. Hein. Ah, celui-là, d'accord. Non, Ouais. il va être conservé après. Avec la plaque. Et voilà. Les premières pierres ne sont jamais conservées, ils vous montrent. Et bien Ah bah ça, c'est dommage. celui-ci sera conservé puisque ce sera sera notre totem d'entrée. On va le garder. Madame monsieur le maire, à vous. C'est très beau souvenir. Et puis vous avez une règle. Ça change des... Faut le bloquer derrière. D'accord. Eh bien, merci infiniment. Mieux que les-